Shalom, bien-aimés en Christ, que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler de la sagesse. Et dans le livre de Proverbes, le chapitre 17, le verset 28, qui dit ceci: L'insensé même, quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Parole du Seigneur. La parole de Dieu nous enseigne que le commencement de la sagesse est la crainte de l'Éternel. Ceci est une vérité immuable qui ne change pas. Voyons ce que le livre de la sagesse présente dans le passage que nous venons de lire. Il est vrai qu'on ne peut rien attendre de la bouche de l'insensé. Et ça, c'est évident parce que l'insensé fera sortir seulement que le dépôt de ce qui est dans son cœur. Et ce qui est dans le cœur de l'insensé n'est pas rempli de bénédictions, on peut le dire ainsi. Et donc, celui-ci est l'opposé du sage. L'insensé est l'opposé du sage. L'insensé, c'est celui-là qui néglige une parole de sagesse qu'on lui partage. Et donc, nous savons aussi que la sagesse est la manifestation de la connaissance. Car ce que nous connaissons et qui nous change à l'intérieur va se manifester. C'est la seule différence, c'est la seule manière que nous pouvons faire la différence entre la sagesse et la connaissance. La connaissance, c'est ce qui est en nous. C'est la vérité qui nous a affranchis. Maintenant, la sagesse, c'est la manifestation de cette vérité. La façon où cette chose sort de nous maintenant pour être une bénédiction pour les autres. Donc la Bible considère toute personne sage comme celle qui écoute et met en pratique la parole de Dieu. Ainsi donc, le décor est planté. Ce verset présente plus ou moins une usurpation de la sagesse par une personne insensée. Vous savez, quand il dit que même l'insensé, quand il se tait, passe pour sage. Alléluia. Donc, il dit que quand l'insensé, celui-là, on sait que s'il parle, il va gâcher les choses. Mais lui, il décide de ne pas parler. Maintenant, il ne parle pas. Et quand les gens le voient, ils disent que mais il est sage. Parce que la sagesse, quelquefois, c'est se taire. Alléluia. Donc, nous pouvons comprendre par là aussi que la sagesse se manifeste par ce qui sort de la bouche. Le contenu de ce qui sort de ma bouche, le contenu de ce qui sort de votre bouche montre que vous êtes sage ou pas. Vous savez, si vous êtes en compagnie d'une personne à qui vous ne devez pas, peut-être au téléphone, mettre ce haut-parleur, parce que vous savez que si cette personne, vous l'appelez, vous êtes en public et que vous laissez sur haut-parleur, cette personne va dire des choses déplacées. Et là, vous savez que cette personne est vraiment à contrôler, parce que vous savez que à tout moment, des paroles déplacées peuvent sortir de sa bouche. Ça, c'est un exemple. Alléluia. Alléluia. Donc, le sage n'est pas celui qui se tait continuellement. Ce que nous devons savoir. Se taire est une manifestation de la sagesse. Parler est une manifestation de la sagesse, mais aussi de la manifestation de l'insensé qui est en nous. Et donc, nous devons comprendre aussi qu'il faille que celui-ci, ou bien ce sage-là, parle ou manifeste le dépôt de la connaissance qui est en lui. Donc, vous conviendrez avec moi que celui qui grandit en sagesse doit arriver au point de propulser les autres dans la réflexion par peu de paroles sorties de sa bouche. Quelquefois, nous pensons que c'est en trop parlant que nous manifestons de la sagesse, ou bien que nous donnons l'essentiel de ce qui peut aider
les autres. Mais le sage, il peut libérer quelques paroles, mais qui seront des paroles profondes, des paroles qui peuvent aider, qui peuvent bousculer quelqu'un à l'intérieur, mais qui peuvent aider une personne à devenir également sage. Donc, ce qui nous montre ici, c'est qu'il y a un défi qui se présente à l'insensé ici. C'est aussi celui de savoir à quel moment parler et que dire. Nous venons de parler du contenu. Quel moment parler et que dire? Alors cela instaure ici un phénomène d'autorégulation des paroles qui sortent de la bouche. C'est-à-dire que il doit savoir le défi que l'insensé a, c'est d'apprendre à identifier les moments, à calculer les moments opportuns où il doit parler. Et des fois où l'insensé ne doit pas parler. Mais oui, il doit apprendre également à parler. Mais le contenu de ce qui sortira de sa bouche également est important. C'est là où on parle de l'autorégulation des paroles qui se profèrent de sa bouche. Donc c'est pour cela que Dieu nous brise la langue quelquefois. Et là, c'est pas facile. Dieu utilise plusieurs façons de pouvoir briser la langue de l'insensé. La langue de celui-là qui a ce réflexe de proférer des paroles déplacées, des paroles qui offensent, des paroles qui ne sont pas vraiment d'une édification. Et Dieu doit briser notre langue afin que notre langue identifie le moment correct où les paroles doivent sortir et identifier ou bien savoir choisir les mots entre les paroles qui doivent être prononcées afin qu'il y ait une bénédiction. Et nous devons savoir que quelquefois c'est douloureux quand Dieu décide de briser notre langue. Mais ce mécanisme est aussi salutaire. Cette façon de faire de Dieu est aussi salutaire parce qu'il nous pousse vers la sagesse. Et donc dans le livre de Éphésiens 4, verset 29, qui dit ceci: qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent de l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Alléluia. Votre langue, votre sagesse.